Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30, il est l'heure de vous informer sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier samedi à la résidence présidentielle avec son homologue équato-guinéen. Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo effectuait une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Il était en compagnie de son épouse. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ils ont également évoqué les questions régionales et internationales. Le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Aboulin. Un hôte de marque ce samedi pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il s'agit du chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié rendue à son homologue ivoirien. C'est la résidence du président Alassane Ouattara assise à la Riviera Golfe à Cocody qui a servi de cadre à l'entretien entre les deux chefs d'État. Entretien au cours duquel ont été abordées les questions d'ordre international, continental et régional, avec notamment le processus du passage du franc CFA à l'éco et surtout bilatéral. Je suis un admirateur de le développement agricole de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est une priorité pour nous, pour apprendre comment se développe l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous, la Guinée équatoriale est un pays qui a travaillé pour le secteur pétrolier. Nous avons beaucoup d'expérience. On a construit un institut de pétrole. Si Côte d'Ivoire veut envoyer les étudiants pour étudier matières pétrolières, nous avons aujourd'hui un institut qui peut former les jeunes de Côte d'Ivoire pour travailler pour le secteur pétrolier. Nous avons parlé bien évidemment des questions bilatérales, aussi bien l'évolution économique et politique en Guinée équatoriale comme en Côte d'Ivoire, pour nous dire que la stabilité est la chose essentielle pour nos pays, mais également que nous avons besoin de transformer nos matières premières. Nous avons également échangé sur les questions régionales, continentales. Nous avons parlé de la récente décision de l'Union économique et monétaire d'adopter l'euro comme future monnaie. Et le président a voulu en savoir plus et bien évidemment, nous lui avons indiqué le processus qui nous a conduit à l'adoption de l'ECO pour remplacer le franc CFA. En répondant par ailleurs à la question d'un journaliste sur l'affaire Soro Guillaume, le président ivoirien a fait savoir que personne, quel que soit son rang social, ne peut être au-dessus de la loi. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant que la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Cette visite de 24 heures sur le sol ivoirien du chef de l'État de la Guinée équatoriale a été l'occasion pour les présidents Teodoro Obiang-Nguema et Alassane Ouattara de se féliciter de l'excellence des relations
entre leurs deux pays. Ils ont promis de continuer à œuvrer de concert pour le renforcement de ces relations et permettre au peuple équato-guinéen et ivoirien d'en tirer profit. Et puis, au vu de la situation socio-politique dominée par l'affaire Guillaume Soro, les artistes ivoiriens sont en campagne pour la paix. Alpha Blondy, Fadaldé, Frédéric Ewimewe et bien d'autres appellent à l'apaisement, à la paix et à la cohésion sociale. C'est un reportage de Davis Oyo. Il est commenté par Serge Coléa. Ils donnent de la voix au quotidien pour sensibiliser leurs nombreux fans et mélomanes à la paix et à la cohésion sociale. Ces artistes se sentent encore une fois de plus concernés par l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. 2010 devait nous donner beaucoup de conseils. Trop de sang ont coulé. 3000 morts, ce n'est pas 300 morts, ce n'est pas 3 morts. Et même un seul mort, on ne devrait plus avoir cela en Côte d'Ivoire. Les artistes invitent les acteurs du monde politique à entretenir ce climat de paix qui prévaut depuis quelques années pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Il faut vraiment que les hommes politiques s'asseyent, se disent que, bon, c'est vrai, les enfants, ils ont trop souffert. C'est mieux maintenant qu'on essaie de s'asseoir ensemble. Discutons, arrangeons les choses, on ne veut plus de palabres. Frédéric Ewimewe, pour sa part, lance un appel à l'apaisement. Population de Côte d'Ivoire, de tous bords, nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2020. Notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, nous a tant donné. Elle a maintenant besoin de nous. Cultivons l'intelligence, la paix, la concorde, le patriotisme. La paix pour chanter, danser et surtout pour distiller les belles mélodies en vue d'égayer les populations ivoiriennes. Tout autre chose, à présent, le ministère des Transports et l'OSER, l'Office de la sécurité routière, viennent de lancer une campagne de sensibilisation dans le district d'Abidjan. Il s'agit pour les acteurs d'interpeller les usagers de la route et les transporteurs en ces périodes de fête. Tous ensemble, ils appellent au respect du code de la route et de la vigilance. Les explications de Jean-Marc Yadji. Transporteurs et chargeurs se sont réunis à Djamé Nouvelle Gare à l'invitation du ministère des Transports et de l'Office de la sécurité routière OSER. La raison, le lancement de la campagne de sensibilisation pour la sécurisation routière en cette période de fête de fin d'année. Les transporteurs sont appelés au respect du code de la route et au professionnalisme. Il faut dire que nous rentrons dans une période où les populations vont avoir à se déplacer massivement. C'est pour cela que nous demandons à l'ensemble de nos conducteurs routiers, à l'ensemble des transporteurs chefs ou gestionnaires d'entreprises de transport routier, de tout mettre en œuvre pour que la question de l'observation des règles minimum de la sécurité routière soit observée par tous. 95% des accidents sont causés par les usagers de la route, selon des experts du transport. Le ministère des Transports et l'OSER appellent les conducteurs à la vigilance. En 2018, on a enregistré dans notre pays 12 553 accidents. Une sensibilisation forte des usagers de la route devrait permettre de réduire ce fléau et ses conséquences. La caravane de sensibilisation pour la sécurité routière cible les 10 communes du district d'Abidjan. Débutée le 25 décembre, la campagne prendra fin le 5 janvier 2020. Un classico, c'est l'innovation apportée à l'émission d'humour Bonjour 2020, une émission produite par la RTI, inspirée cette année des rivalités qui opposent les plus grandes équipes de football. La nouvelle formule opposera cette année 2 équipes de 11 humoristes chacune. Je vous propose de suivre le match aller avec Koné Pargassoro. Palais de la culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Réglage de caméras et lumière. Instruction depuis la régie par la réalisatrice et son équipe. Les derniers points pour le Classico Aller de Bonjour 2020. Que les Ivoiriens soient un dans leur manière de penser. Et surtout que Djourou et qu'ils voient 2020 pas comme une année de braise, mais une année de grâce. Si on ne s'efforce pas d'être de bonne humeur, on va faire quoi? On n'a pas d'autre solution. Donc on sera forcément en joie en 2020. 21 h. Mariam Koulibaly, l'arbitre de ce classico, annonce
les couleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de maquis comme pour débriefer un match et puis demain, ce sera autre chose. Willy Dombo, Priscilla Dégameuse, Chouken Pat, Ramatoulaye Magnifique, entre autres, se sont succédés sur le podium. Leurs prestations appréciées par le public. On s'est éclaté de rire, c'était amusant. On était venus pour l'humour et l'humour était au rendez-vous. Parmi les spectateurs, des visages connus de la vie politique. Moi, chaque année, je suis là. Je viens pour rire, pour me détendre. Et vraiment, je souhaite pour la Côte d'Ivoire de belles fêtes, une bonne, heureuse année. Bonjour, un partenariat entre la RTI et le district autonome d'Abidjan depuis 13 ans. Le rendez-vous de bonjour est un rendez-vous parmi les plus attendus, surtout pour la fin de l'année en Côte d'Ivoire. La demande en forte croissance, une seule édition devenait de plus en plus difficile à satisfaire l'ensemble des Ivoiriens qui tenaient à être présents. Il a été utile de proposer 2 éditions en format match aller-retour pour que le plus grand nombre puisse communier avec les humoristes. Et le rire, justement, nous rappelle que dans la vie, il faut toujours se prémunir contre tout désespoir, mais bien au contraire, et chercher à s'imposer une perspective heureuse. Et ça, la Côte d'Ivoire sait le faire. La cérémonie de ce soir devrait pouvoir permettre aux Ivoiriens de se projeter dans un avenir apaisé. Dans le maquis des Dr Philo sur le podium, les humoristes font montre de leur talent et de leur savoir-faire. Qui sera le vainqueur de Bonjour 2020? La réponse ce samedi soir avec le classique retour, toujours au Palais de la Culture d'Abidjan. Place à présent à l'actualité internationale. Le bilan de l'attentat suicide à la voiture piégée perpétré samedi à Mogadiscio s'élève à 79 morts et 149 blessés. Un nouveau bilan confirmé par le porte-parole du gouvernement somalien. L'attentat suicide s'est produit à un poste de contrôle situé à environ 30 km à l'ouest de Mogadiscio. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo et les Nations Unies ont condamné l'attaque plus tôt samedi. Et puis la Guinée-Bissau va organiser ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle dans une atmosphère politique assez calme, ont fait remarquer les observateurs locaux. Plus de 700 000 électeurs sont appelés à choisir un président de la République pour les 5 prochaines années entre Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoko Embalo. Les 2 finalistes, tous 2 anciens premiers ministres, ont promis au cours de la campagne électorale qui s'est achevée vendredi sans incident de reconnaître les résultats issus du scrutin. Selon les données de la Commission nationale des élections, la CNE, plus de 40% des électeurs sont concentrés à Bissau. Et c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci.